Hello, hello. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une excellente année 2026. J'espère que vous êtes chaud pour cette année. En tout cas, elle commence très très fort. Je sais pas si vous avez pu suivre un petit peu les news en ce moment. Voilà, je pense que Trump n'a pas fait de pause. Donc voilà, pareil côté Japon et Corée du Nord. On est sur des événements assez... comment dire, assez virulent, donc faudra faire attention sur les marchés, du coup. La rentrée officielle, bah, c'est là, hein, c'est ce lundi ici. On va démarrer la première semaine de 2026. On va regarder ensemble le calendrier économique, et puis bien évidemment, bah, je ne suis personne pour deviner les prochains moves de Trump. Donc attention, soyez vigilants sur la reprise des marchés, ça peut être très volatile dans tous les sens. Ok, donc je pense qu'il faudra à peu près 2 semaines pour venir stabiliser un peu le marché et reprendre une vraie direction. On verra ça au fur et à mesure de nos analyses. On verra un petit peu vers quoi on pourra aller. On ira également, donc vous le savez, dans mes matières premières, j'ai évidemment le oil, donc le cours du pétrole brut. Donc on ira finalement l'étudier un petit peu plus, un petit peu chaque semaine, et on verra un petit peu ce qu'il en est et qu'est-ce qu'on pourrait y faire dedans. Comme d'habitude, on va faire un tour sur l'ensemble des marchés financiers, donc à commencer par le marché de la bourse. Ensuite, on va donc les indices des différents grands pays. Ensuite, on ira faire un tour sur les matières premières, dont le pétrole. Et on finira par nos chères crypto-monnaies. Ok? Si c'est bon pour vous, ouais, salut tout le monde, salut ceux qui rejoignent. Donc si c'est bon pour vous, on va pouvoir démarrer là-dessus. Je me mets juste le petit calendrier économique pour pas qu'on oublie. Comme ça, on va pouvoir regarder rapidement ce qui nous attend pour cette semaine. Donc il va démarrer le lundi. Bah, je vous propose, on commence direct par ça. Comme ça, on est fixé, on garde les dates en tête aussi. Et voilà. Alors on va commencer donc lundi matin, assez tranquillement, pas beaucoup de news. Donc côté États-Unis, on va être sur un PMI qui est du coup prévu à la baisse. Donc pas forcément joyeux. Bon. Après, n'oubliez pas qu'il y a les différentes sessions d'ouverture des différentes places boursières. Donc n'oubliez pas de jongler avec ça. Donc attention au kill zone, attention à l'ouverture demain 14h, 14h30. Elle peut piquer. C'est la reprise pour tout le monde. Ensuite, on va avoir mardi, donc l'IPC France mensuel. Je pense qu'il n'a pas beaucoup bougé. Ah si, quand même, il a perdu 0,1%. Donc assez négatif. Pareil pour le PMI. Donc là, on n'est pas sur des datas assez positives. Surtout mardi, donc faites attention. Je pense qu'il y aura pas mal de volatilité. Donc ça commencera à 8h45 et on finira vers les alentours de 16h comme d'habitude. Qu'est-ce que je voulais dire? Là, c'est que les datas de décembre. Ok, du coup, comme c'est fermé la moitié de décembre, on va récupérer juste et afficher les dernières datas qu'on a pour décembre. Ensuite, on va avoir l'évolution côté chômeur, donc en Allemagne, ça on s'en fiche un peu. Mercredi, on va voir les créations d'emplois. Donc là, on va devoir rester attentif à ça également. Donc on voit que c'est en baisse, en création d'emplois, donc attention aussi à ça, à ces chiffres. On va évidemment avoir le rapport global, où là, je vois qu'il y a un petit peu plus d'offres d'emploi global US. Donc, voilà, on va faire un petit peu attention à ça. Et maintenant, ce qui va nous intéresser, ça va être le stock de pétrole brut. Donc, on va un petit peu voir son prix et comment il peut évoluer au cours du temps. Ensuite, jeudi, pareil, on va voir une petite news, 14h30, assez classique. Et puis le vendredi, pareil, quelques taux aussi, que ce soit le salaire horaire moyen aux États-Unis ou le taux de chômage. Voilà, donc une semaine assez, une bonne reprise. Je pense qu'on aura un début de semaine assez catastrophique, et puis après on verra si mercredi et jeudi les shifts sortis en temps réel sont comme prévu ou alors un peu moindres. Donc on regarde en tête ceci. Maintenant on va pouvoir s'attaquer directement au graphique, c'était un petit peu le point fonda, on va dire. Je vais commencer ici, donc par le 440. On est donc sur une semaine donc qui a pas fait grand chose. Hein. Je crois qu'il y avait lundi c'était ouvert. Lundi, mardi,
et jeudi c'était fermé et du coup officiellement ça a repris vendredi. Donc on est sur une petite semaine, en tout cas on continue de se diriger vers notre résistance de prix à 8259 points. Objectif, venir les break, ok, pour installer déjà un nouvel ATH et de sortir enfin de toute cette zone de range ici. Serait-ce le dernier push? On peut check ça en monthly. Effectivement, on est quand même assez haut dans toute cette montée ici. On peut potentiellement effectivement laisser et aller chercher des liquidités en haut pour ensuite essayer de se stabiliser, voire même peut-être corriger sur un futur assez lointain, parce que là je suis en vue monthly. Donc déjà, on va se cantonner au weekly, et premier objectif, battre les 8300 points. Ensuite, côté Japon, donc pareil, là on est sur la petite pause, donc normal, novembre-décembre, on est sur de la revente, comme je vous ai dit, comme le calendrier boursier l'exige. Maintenant, on va être sur potentiellement des reprises sur certains secteurs de certains indices boursiers. Donc le Japon, pour moi, il reste un marché assez positif dans l'ensemble. Est-ce qu'il y aura des corrections court terme possibles, mais en tout cas, sur du très long terme, si vous investissez sur des actions japonaises, sachez que le marché est plutôt en très bonne forme. Ensuite, côté Nasdaq, ça va être exactement la même chose, un petit peu moins volatile que le marché japonais, mais on est également sur une allure haussière. Rien pour l'instant ne la break, il faudrait à cela descendre en dessous des 23 854 points. Donc vous le voyez, donc juste avec ces deux petits tracés bleus ici présents, qu'on est sur pour l'instant une petite pause, ce qu'on appelle un range tout simplement, et qu'ensuite on verra quelle résolution on prendra, soit à la hausse, soit à la baisse. Hop, j'enlève juste ça. Ensuite, on va finir par le marché chinois qui lui est très encourageant également. Donc haussier depuis septembre 2024. On va essayer de franchir les gros caps, donc ici les 7778 points. Une fois que tout ça sera franchi, vous verrez un marché chinois pareil, continuer d'exploser pour aller atteindre après les 8400 points. Facile. Ok, donc pour l'instant c'est pas encore le cas, on est tout simplement en train de construire. Donc là, première étape, c'est d'aller taper les 7760 points sur cet indice-là, donc côté marché chinois. Pareil, si vous trouvez des entreprises chinoises, du coup, regardez bien leur secteur. Est-ce que c'est un secteur porteur pour cette année et les années futures? Et puis voilà, n'hésitez pas aussi à vous diversifier, ne faites pas all-in sur un marché. Vous en avez 4 gros à proximité, donc vous avez 440, Japon, Chine et États-Unis. Vous pouvez investir aussi sur, je ne l'ai pas mis là, mais il y a l'indice boursier de Londres. Vous avez aussi celui de Francfort, en Allemagne aussi. Et sinon, vous avez des ETF pour tout ce qui va être pays émergents, on va dire. Donc là, je les ai pas forcément, j'en ai pas en tête. Je les ai pas tous. Je crois que lui, ça doit être. Voilà, vous avez par exemple le PAEEM, qui est. Non, ouais, c'est émergent, mais du coup plutôt environnemental, social et gouvernance, ok? Qui du coup est en très belle hausse. Donc voilà, pareil à suivre. Donc pays émergents, évidemment, c'est tous les pays, on va dire, un peu moins développés que les autres. Donc ça va taper grosso modo toute l'Amérique latine. Et puis il me semble qu'il y a un ETF aussi spécial pour tout ce qui va être Indonésie, Thaïlande, etc. Vous pouvez demander à ChatGPT pour faire vos recherches, ça ira beaucoup plus vite. Parce qu'il y en a tellement des ETF. Et puis après, n'hésitez pas à aller voir aussi la composition de votre ETF pour savoir un peu qui lead dans l'ETF. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? On fait aussi vos actions côté bourse. Donc pour ceux qui me découvrent ou qui viennent d'arriver que maintenant sur la chaîne, sachez qu'on a une liste communautaire. Donc chaque semaine, vous m'envoyez dans le chat ou sur Instagram la liste des actions ou des cryptos ou des ETF que vous souhaitez que j'analyse. Et on fait un tour rapide chaque semaine. Voilà. Donc là, on l'a plutôt bien rempli par rapport à la semaine dernière.
On va pouvoir checker un œil dessus. Donc je vais commencer par ceux qui ont été croissants cette semaine. On a donc DRO qui va donc être Drone Shield. Donc on s'était dit, hein, c'est cette ligne rouge ici, donc je vais peut-être la mettre d'une autre couleur, on va mettre vert. 2.37, c'était vraiment l'entrée idéale, ok, en zone de reload, achat, tout ce que vous vouliez. En daily, on avait une parfaite structure pour pouvoir décoller. Il y avait donc un rebond le 18 décembre, peut-être le 19 si vous étiez un petit peu en retard, pardon. Et depuis, ça continue tout simplement de venir construire des creux de plus en plus haut. Ok, objectif premier, c'est d'aller atteindre les 4.17 AUD, parce que du coup, c'est du dollar australien là-dessus. Et ensuite, on verra s'il arrive à se loger dans la zone de vente qui est un peu plus haute à 4.76. Ok, mais déjà, chaque chose en son temps. Du coup, cette semaine, très beau regain d'énergie, tout simplement. Donc, petite correction à court terme, puis après, la belle impulsion qui va bien. Donc, on continue d'être aussi là-dessus. Ensuite, on avait Circle Internet Group qui a été proposé en actif qui est très très bas historiquement parlant. Donc, pour moi, il va falloir attendre beaucoup plus de développement, beaucoup plus d'acheteurs aussi en vue daily, par exemple, pour vraiment montrer une dynamique haussière. Ok, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Il vient à peine de se poser. Ensuite, on avait TSM, Taiwan Semi-Conducteur. Donc, très belle reprise cette semaine. Hop, donc sortie à la hausse. On va continuer de push, tout simplement. Hop, je sais pas pourquoi il y avait le cercle. Je pense que c'était pour... ok. Donc, on était donc là, sortie à la hausse du range qui était ici. Ici, si ça veut bien, ok. Donc là, l'idée, ça serait que d'ici quelques jours, donc profiter en fait des baisses, par exemple, de cette semaine, pour voir si on arrive ici à trouver un rebond potentiel, ok. Donc en vue jour, ça serait peut-être un push lundi, puis après mardi, on redescend, mercredi, puis après jeudi, on voit qu'on regagne de l'énergie. Donc essayer de dessiner un truc comme ça. Évidemment avec sous impulsion de bougies acheteuses, hein, comme on a pu avoir ici. Ok. Et c'est tout. Et c'est tout pour l'instant sur cette action ici. Voilà, sinon historiquement, elle est sur son ATH, donc attention, parce qu'on est plus proche de se retourner à la baisse que de continuer non-stop à un push. Ok. Ensuite, on avait Coinbase, mais ça, je pense que je vais pouvoir le virer. Il va dépendre uniquement du cours de BTC principalement. Donc on verra BTC tout à l'heure. Ensuite on avait BAE System, très belle reprise. Donc hop, je vous refais en weekly. On est donc à court terme quand même, on est sur quelque chose d'assez bearish. Là, ça serait de voir si ce rebond ici est confirmé à la hausse. Donc il faut vraiment repasser au-dessus des 1830 points. Ok, et si vraiment vous voulez en acheter avant... il y avait du coup cette petite structure ici, donc grand max aurait été le 16 décembre. C'est exactement ce que je vous dis, hein, du coup, salut Gargan. C'est exactement ce que je vous disais, hein, le calendrier boursier, c'est toujours le même, c'est-à-dire que mi-décembre, fin décembre, il faut commencer déjà à se positionner pour être ready en janvier-février. Janvier-février, c'est là où on va prendre nos gains. Mars, ça commence à chauffer, parce que du coup, il y a tous les bilans, machin, etc. Puis c'est la fin du premier trimestre, pardon. Donc voilà, fallait pas chômer. Fallait pas chômer, je sais qu'il y a des fêtes, je sais qu'il y a plein de choses, mais en décembre, vraiment, c'est la patience, et puis après, visualisation à max, enfin, analyse au maximum sur l'ensemble des actions. Je parle juste uniquement des actions, parce que les cryptos, on verra après, ça va pas trop forcément bouger, donc uniquement les actions. Donc là-dessus, pour moi, BAE System, bon achat, c'était 1680, à peu près. Aujourd'hui, il est à 1754. Pour moi, il peut facilement continuer de push jusqu'à 1830. À 1830, on verra si on se fait rejeter ou pas. Okay. Ensuite, on avait DRS, qui est du coup Leonardo. Bonne entrée de zone. Maintenant, ce qu'on attend de lui, pareil en vue daily, c'est d'avoir une belle structure. Pour l'instant, pour moi, il n'a pas encore bien confirmé. Il faut qu'il repasse au-dessus des 35, qui confirme là-dessus. Et là, ça pourra partir potentiellement sur un achat. Attention, du coup, il y aura pas mal d'arrêts sur les niveaux exigeants comme ceci. Hop, et comme ceci. Hop, et hop. Ok, donc il faudra juste faire attention à ces deux zones ici, mais principalement, si demain ou après-demain, il finit là-haut et qu'il clôture là-haut, vous avez potentiellement un petit trade comme ça de
12% dans un premier temps, puis après 20% à aller chercher. Ok. Il est dispo dans le Nasdaq. Ensuite, on avait une action banque qui est donc Société Générale. Pareil, une personne qui en avait acheté donc à 37,38. J'avais dit direction 77. Cette semaine, on continue le push. Il a pris 2,88%. Donc voilà, il faut tout simplement le laisser pour aller à la prochaine target, 77. Pas de retournement en vue weekly. Ensuite, on avait le grand. Pareil, on attend de lui qui chute encore. De toute manière, il peut toujours remonter pour mieux rechuter. Là, on est vraiment sur une recherche de stabilisation, recherche d'un point mort déjà, parce que sinon, à court terme, on est sur quelque chose de très négatif. Ensuite, on avait PayPal, donc lui, il m'intéresse pas des masses, on va pouvoir le jeter. On est sur des points bas historiques, hein, donc 2023, même les anciens ici en 2017. Le plus gros a été fait du coup pendant 2021. Donc pour moi, c'est quelque chose qui range depuis 2022, août 2022. Donc sans grand intérêt. Et puis cette semaine, on a encore enfoncé le clou. On va pouvoir virer tout ça. Ensuite, on avait LVMH qui m'a été demandé. Donc pareil, on est sur une entrée de zone de vente. Donc meilleur achat possible, 500, 505. Et la revente se fait actuellement, en ce moment-là, 638. D'ailleurs, ça se voit rien que graphiquement au vu de chacune des mèches ici présentes. Donc voilà, on va voir un petit peu. Donc première revente actuelle, c'est maintenant. Maintenant, si ça dépasse, ça va encore plus haut. C'est pour ça que vous faites qu'une seule revente d'un certain montant de votre quantité. Et pour laisser justement la suite, si jamais ça peut aller plus haut. Ok. Et du coup, se reverse à plus grande échelle de temps. Donc typiquement en monthly. En monthly, si on veut reverse la cadence, il faut que la tendance qui est baissière, il faut redépasser les 762. Ok, pour l'instant, c'est pas du tout le cas. Là, on va arriver juste en zone un petit peu dure, un petit peu où on attend justement un retracement. Par contre, s'il va revenir ici, ça peut être intéressant pour du rachat. Ok. Donc pareil, on ira descendre, voir en weekly un petit peu comment on redessine à l'intérieur des 590, 530. Ensuite, on va avoir L'Oréal, qui est donc comprimé, comme je vous ai dit et expliqué la semaine dernière. On est sur une compression de prix. Soit vous attendez la résolution, soit vous décidez d'investir quand même dans cette entreprise, ce qui pour moi n'est pas mauvais du tout. On est sur quand même un domaine luxueux. Donc voilà, à vous de voir. Ensuite, on avait Visa, côté États-Unis. On était sur une tendance baissière dans notre range, dans notre consolidation ici, fracture à la hausse. Là, on va attendre le retracement, donc le retracement qui va se faire tout simplement ici, autour des 343,68. Et donc après, on va pouvoir regarder s'il y a un regain d'énergie dans cette zone ou pas. Ok, s'il y en a un, dans ce cas-là, on va pouvoir facilement nous trouver un petit trade qui irait d'ici à là-haut, donc faire un 5-7% en très peu de temps sur cet actif. Ok. Alors, ça fait pas forcément rêver les 5%, 7%, mais dites-vous, ça dépend tout simplement de combien vous misez dedans, d'accord ? On n'est pas sur un marché crypto qui peut nous faire du x2 en l'espace d'une semaine. Alors ensuite, on va avoir pour finir CRM. CRM qui m'a été demandé. Donc on avait gros support ici. Voilà, donc ce qu'on attendait justement du marché, c'était que ça redescende. Ou ça dans la box verte ici présente. Ok. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'une fois que c'est redescendu, on va pouvoir attendre des structures. Ok, donc là, on va structurer le prix. Donc bon, là, pour le coup, il a fait une très forte correction. À voir s'il arrive. Pour moi, ça serait vachement bien qu'il redescende beaucoup plus bas et qu'il nous après nous repropose quelque chose de haussier. Ok, à ce moment-là, il sera intéressant d'en acheter. Oula, vous cartonnez là. Alors du coup, je vais rajouter qui une analyste P. Ok, attends, je te tape le nom. Je vais juste taper le nom du truc. FR 001 10 4 3 1 2 1 3. Attends, pas sûr qu'on trouve. Alors j'ai fait une faute. 10 4 3 1 3 1 2. Non. Il trouve pas forcément. Bah attends, bouge pas, je vais le chercher sur internet. La poste. Ah, c'est encore vos trucs chelous là. C'est encore vos trucs qui sont proposés par des banques, je suppose.
Et après, ouais, Katarina, j'ajoute Tesla, Datadog, Amazon, Adobe. Est-ce que j'ai un graphique potable dans ce truc-là? Pas sûr. Déjà, il écrit la poste. Quand on voit qu'ils se font cyberattaquer. Voilà. Bah lui, il est plus dispo. Parfait. Donc, je sais pas trop ce que c'est, mais bon, ça vaut pas forcément le coup de s'y intéresser. Du coup, tu m'as dit Tesla. Hop, je vais l'ajouter à la liste. Tac. Et tu m'as dit Datadog. On va l'ajouter à la liste. Amazon et Adobe. Amazon, Adobe, ADPE. Ok, ben, visiblement j'avais déjà fait des tracés sur Adobe. On va refaire tout ça ensemble. Alors, on commence par Tesla, donc les voitures, vous avez vu que la Chine a détrôné Tesla. Donc on va pouvoir revenir un petit peu aussi dessus. Entry du crayon, je sais pas trop ce que c'est. Alors attends, on va tout supprimer, on va refaire. Donc au niveau de Tesla, on est sur, donc vous le savez, un marché de l'automobile électrique. Ouais, voiture électrique, quoi. Donc là, on est sur une belle hausse. Ok, donc là, je pense que visuellement, je vous le trace comme ça vous voyez tous. Potentiel rebond ici. Donc là, c'est assez simple à lire et à essayer d'anticiper. Tu vas pouvoir mettre ton Fibonacci comme ceci, puis attendre tout simplement en daily des acheteurs. Ok, donc pour l'instant, ça va continuer d'être un petit peu en chute libre. Et c'est vraiment à cet impact ici qu'on va pouvoir essayer de trouver des acheteurs. Donc 424. Sans acheteur, ça ne servira à rien de rentrer tout de suite, puisque ça peut très bien tout simplement aller plus bas. Ok. Donc patience, on attend d'être en zone pour pouvoir entrer dedans. Du coup, je vais te mettre un flag. On va se mettre bleu. Voilà. Ensuite, tac tac tac. Datadog, service technologique logiciel préassemblé. Donc là, on a fait une première cassure de notre dernier cycle, ok, à court terme ici. Du coup, on va aller prendre un plus grand cycle. Donc ça veut dire que ça va prendre un peu plus de temps que prévu si jamais on souhaite se retourner. Donc là, on va tout simplement attendre de rentrer dans la zone des 127,49 dollars sur cet actif. Ensuite, on va avoir Amazon. Pareil, je vais pouvoir dézoomer un petit peu. Donc à chaque fois, on est sur les ATH. Donc en hausse là depuis 27 décembre 2022. À court terme, on est sur quelque chose qui range un petit peu. Donc là, on le voit très très bien ici. On va avoir une grosse résistance. Je vais te l'afficher comme ça. Grosse résistance de prix qui a connu une première cassure. Puis ensuite réintégration. On va voir un petit peu si justement les supports tiennent. Bon, je t'en mettrai un peu plus simple ici. Hop. On va voir un petit peu si le support tient. Sinon, de ce que je vois, il y a un trou aussi qui est ici, qui serait vraiment pas mal pour à rechercher. Et donc, comme d'hab, tu peux également mettre ton Fibo qui du coup rejoint ce trou ici. Donc pour moi, ça serait vraiment bien d'acheter Amazon, mais plus bas, genre vers les 197, en dessous des 200 dollars. En dessous des 200 dollars à l'action. Ça peut être intéressant. Ensuite, on avait Adobe. Donc ça va suivre le tracé, hein, tout simplement. Là, c'est logique. Pourquoi? Parce qu'on vient de finir un cycle. Ok. En plus, on se situe un petit peu plus en dessous. Donc, on est tout simplement en recherche de stabilisation sur cette entreprise-là. Ok. Donc, peut-être qu'un jour, ils réapparaîtront avec une certaine offre qui leur permettront de redominer le marché ou des choses comme ça. Pour l'instant, ils proposent pas grand-chose. Voilà, voilà. On est bon là côté action. Si vous en avez d'autres, c'est maintenant. Sinon, on passe gold, silver, pétrole. Ok, on est good. Allez, on va taper du coup le gold. Belle correction cette semaine sur le gold. On a fait du moins... on a ravalé tout simplement. Donc moins 4,43%. Donc c'était vraiment pour dire salut, j'ai fait un ATH. Et puis je me recasse dans l'autre sens. ATH du coup à 4550. Chiffre rond comme d'habitude. Très belle englobante, donc faites attention à ça. On est sur je pense un futur, les 2-3 prochaines semaines à mon avis, enfin
allez, 2 prochaines semaines, on devrait pouvoir connaître des grosses corrections sur le gold. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc ça a démarré lundi. Voilà, lundi matin. Depuis, on a essayé de rechoper des choses. Alors, à long terme, on est toujours... je pense que ça se voit, hein, on est toujours aussi bullish. Maintenant, plus on est en hauteur, plus ça va être compliqué de push, évidemment. Ou alors, il faut des événements concrets qui nous permettent de redonner confiance au gold. Donc, pour l'instant, de toute manière, on peut descendre jusqu'à du 4140 sans forcément tout casser. D'accord, on peut même redescendre jusqu'à du 3889 pour garder une structure bullish en weekly. Ok. Maintenant, vu daily, dès lundi matin, ça a été vraiment le ravalement total des 5 dernières journées. Donc, toute la semaine dernière, quoi, en une seule bougie. Donc, c'est un sentiment très très vendeur là-dessus. Donc, un peu comme on a eu ici 21 octobre. Donc, on peut connaître une rechute encore, puis ensuite continuer tout simplement la hausse. Okay, donc, ça va juste prendre un peu du temps. Si vous faites du scalping, ayez connaissance de votre environnement à plus haute échelle de temps, qui est donc assez bearish pour l'instant. Ok. Ensuite, au niveau du silver, pareil, on va être sur une petite correction. Alors, pas tant que ça, moins 8 par rapport à la semaine d'avant encore, où on a fait plus 18. Donc, pareil, là, on va être un petit peu en instabilité. On va pas forcément reprendre de plus belle dès la semaine prochaine, mais on arrive quand même sur un top de marché. Il faudra faire attention à ça. Ensuite, on a le pétrole. Donc, pourquoi il va nous intéresser ? Comme vous le savez, Trump est allé kidnapper le président côté Venezuela pour y installer, évidemment, son petit camp pour choper du pétrole. Ok ? Je vous la fais grossièrement. Mais si vous voulez l'explication plus détaillée, vous allez sur Internet. Je pense qu'il y aura toutes les news qu'il vous faut. Nous, ce qui va nous intéresser de toute manière graphiquement parlant, on le reverra. Toutes les news seront retracées de toute manière sur le graphe. Donc on le verra, même si on ne lit pas forcément les news. Donc ici, on va avoir le cours du pétrole. Donc je me permets ici de retracer un retracement de Fibonacci qui va nous amener du coup dans une zone idéale pour un potentiel retournement acheteur. On va pas forcément parler de acheteur-vendeur, ok. Là, on va juste partir du principe que on est sur une lecture du cours du pétrole. Alors, qu'est-ce que ça peut impacter ? Donc déjà, vous, dans la vie de tous les jours, quand vous allez faire l'essence, tout simplement. D'ailleurs, sachez qu'en janvier, il me semble que l'essence augmente. Et autre chose, du coup, pour vous, les personnes lambda, vous et moi en particulier, ça va être principalement ça, à moins que vous utilisiez du pétrole ailleurs. Voilà. Mais sinon, ça peut être intéressant de suivre ceci sur toutes les autres entreprises. Donc, en France, on a Total Energy. Vous avez également Shell à l'étranger, qui rôdent autour du pétrole, qui sont basés par rapport au pétrole. Donc, ça peut être intéressant de suivre cette matière première, justement, pour aller check nos entreprises. Donc, faites les liens un petit peu comme ça. Donc, pour l'instant, on va arriver dans une zone où, justement, on attend que le prix se retourne, à la hausse. Donc on va tout simplement patienter. Pour moi, on peut descendre un chouïa. On n'est pas encore au plus bas, mais à un moment donné, ça viendra se retourner. C'est cyclique. Même sur un actif comme celui-ci, il y a des cycles. Je pense que ça s'est vu ici. Alors de temps en temps, il y aura des crises pétrolières. Bon, ça c'est autre chose, mais ça suivra le cours d'un actif classique. Donc, voilà pour les matières premières. Vous en avez d'autres, hein, évidemment, je ne les montre pas tous, mais vous avez le gaz naturel. Donc pour tous ceux qui veulent investir dans des entreprises autour du gaz, n'hésitez pas à aller checker du coup la matière première qui va avec. Si vous voulez checker, une entreprise de chocolat, sachez qu'il y a une matière première chocolat, cacao, du coup, qui existe. N'hésitez pas aussi à aller voir le prix et le cours du cacao. Je n'ai pas forcément là le cacao. Je sais pas si c'est ça d'ailleurs. Non, je pense pas, mais qui est en constante évolution en tout cas. Voilà, on peut investir sur tout ce qui vous sert dans la vie de tous les jours. Est-ce que vous avez des questions sur le Forex ? Est-ce qu'il y en a qui veulent voir des devises ?
qu'il y en a qui partent en voyage ou je sais pas. Des devises qui seront à suivre pour cette année, ça va être notamment le Japon. Le dollar, pour moi, il va... C'est vrai qu'on n'est pas les Tchèques, mais pour moi, il va continuer un petit peu de s'effondrer. Enfin, s'effondrer, c'est un grand mot. Il va continuer un petit peu de perdre en valeur, le dollar. Et la monnaie qu'il faudrait le plus surveiller, c'est vraiment le yuan chinois. Ok. Donc, ceux qui tradent sur le Forex, n'hésitez pas à aller checker USD contre le yuan chinois, ou même euro contre le yuan chinois. Ok. Voilà, donc monnaie chinoise et monnaie japonaise. Je pense que ça va être les deux plus grosses qui vont avoir pas mal de volatilité. Sinon, l'euro devrait pas trop bouger. Et pour moi, le dollar non plus. Maintenant, il s'est un petit peu mieux stabilisé. Mais on peut revoir un petit peu des rechutes. Voilà. Que dire de plus? L'inflation, ça n'a pas trop bougé aux États-Unis. On est toujours à 2,6. Donc c'est pas mal. L'objectif, c'était d'atteindre les 2. En Europe, pareil, on n'est pas sur une grosse inflation, donc on va démarrer une année assez tranquille, beaucoup plus détendue que 2025, 24 et 23, où bah, là, graphiquement parlant, vous pouvez le voir, en 2022, on était quand même à 6,57 côté inflation aux États-Unis. Donc on a quand même triplé à la baisse ici, donc c'est pas mal. On est divisé par 3. Voilà. Bah du coup, je vous propose qu'on passe aux crypto. Et on terminera par ça. Alors déjà, première chose, on va voir si on a de l'argent qui est rentré dans notre marché. Dans notre tout petit marché à 3 trillards. Alors, qu'est-ce qu'on s'était dit la dernière fois? Donc en constante évolution, donc là on est bon. On est arrivé dans une zone justement où on attendait des potentiels acheteurs. Donc là, cette semaine, on a eu un regain de 142 milliards dans notre marché. Donc c'est plutôt bien. Salut le bim bim. Donc pas mal. Il y a une petite rentrée d'argent, 142 milliards. C'est pas dégueu. Objectif, ça serait vraiment de repasser de 3 trillards à 4 trillards. Ok, de refaire ce rebond ici. Pour continuer un petit peu notre hausse et notre recherche à chaque fois de nouvelles ATH. Donc pour l'instant, on a une première reprise. On verra un petit peu ce que janvier nous réserve. Au niveau des totaux 3, donc que les altcoins, donc de ces 142 milliards, on en a mis 49 milliards uniquement dans les altcoins. Donc principalement, ça va refaire la même chose. On investit principalement dans BTC ou Ether, ok, et ensuite on ira dans les grosses market cap, etc. Voilà, donc niveau dominance BTC, on reste quand même assez élevé, 59%. Donc ça doit toujours représenter la même part dans votre portefeuille crypto. Ensuite, au niveau du prix, on est sur du 91 400. Je sais pas si vous recevez les notifs, mais moi j'en ai tout le temps quand ça repasse la barre des 90 000, comme si c'était un exploit. Donc ici, on va avoir pas grand-chose. Juste qu'on a un petit regain côté BTC, mais de toute manière, nous nous situons dans une bonne zone. On va pouvoir regarder peut-être en détail en vue daily. On a eu pas mal d'acheteurs, hein, donc là, depuis le début d'année, 1er janvier. Donc vous le savez, hein, il n'y a pas de jour férié sur le marché crypto, pas de congé, pas de week-end sur le marché crypto. Donc c'est un système ouvert H24 et 7 jours sur 7. Donc on est en hausse depuis le 1er janvier, on a fait 4,45%. Mes élèves, si vous me suivez les calls, normalement vous êtes dedans depuis un certain temps déjà et vous avez même pu recharger. Donc sachez qu'on est dans une zone qui est toujours en mode range, d'accord? Donc c'est pas pour autant qu'on va redécoller tout de suite, c'est juste que durant toute cette période-là, il faut accumuler. Si vous êtes pro BTC et que vous en voulez en termes de monnaie, sachez que vous êtes dans une très bonne zone pour pouvoir recharger cette monnaie-là. Okay. Sinon, si c'est pour de la pure spéculation, sachez que la zone est assez grande, donc 85 522 à 94 200. Idéalement, c'est d'acheter au plus bas, comme tout bon investisseur. Voilà, donc que dire de plus? Pas grand-chose.
Objectif, ben, c'est peut-être d'aller choper un peu les liquidités qui sont au-dessus, donc 94 400. Après, on a énormément de trous un peu plus haut, donc à 97 000, 100 400 aussi. Est-ce qu'à long terme, on retourne une tendance baissière? Pas encore. Pas encore du tout, même. Donc voilà, pour l'instant, on va être assez coincé entre ces deux bornes-là que je vais vous indiquer. Donc, grand max 103 410. Ok? Si on casse les 103 410, là, on reviendra sur le graphique, regarder un petit peu plus en profondeur jusqu'où après on pourra aller. Ok? Pour l'instant, ça ne nous intéresse pas des masses, juste voir s'il y a des acheteurs. Ensuite, on va aller regarder l'Ether. On va être sur le même principe. Donc, je vais tout supprimer. Chaque fois que je supprime tout, il faudrait qu'on garde les graphes. Alors, pareil, on est sur une bonne zone de reload. En vue weekly, en daily, on va aller checker. Pareil, on a pris pas mal de pourcentage là depuis le début de l'année, hein, 5%, 5,8%, c'est pas dégueu. Pareil, on a eu à plusieurs reprises quelques acheteurs. Bon, on n'est pas sur des gros acheteurs non plus. Faudrait regarder d'ailleurs le volume. Mais sinon, en vue weekly, nous sommes dans une zone de reload. Maintenant, à vous de vous positionner si vous le souhaitez ou pas. Ok, pareil, on va être coincé à la hausse parce qu'on va pas non plus redémarrer et décoller. Donc tant qu'on est en dessous des 3788, j'arrondis, voilà, on peut totalement osciller entre ça et ça. Après, on verra si on arrive à casser l'une des deux bornes. Voilà pour Ether. Pas de questions. J'enchaîne. On fait les autres cryptos que vous m'aviez demandé la dernière fois. HBAR, on est en zone d'achat. Objectif, c'était regarder en daily. Et si vous avez un très beau call, donc c'était un peu avant, fallait pas attendre forcément dimanche. Je vous donne les indications, mais à vous de suivre votre actif, hein, c'est vous qui demandez quand même. Donc à vous d'être responsable de votre suivi ici. Donc là, depuis vendredi, vous aviez une belle confirmation, ok, du style de mouvement qu'on attend. Donc venir casser déjà une tendance à court terme qui était négative. Et ensuite, nous sommes en bonne zone de reload. Ok. Maintenant, si vous avez la vue weekly, bon, le weekly finit dans 6h20. Je pense pas que la bougie devrait changer de sens. Pour moi, ça manque un petit peu de recherche de liquidité un peu plus bas. Mais on est quand même sur une englobante cette semaine qui a fait un petit peu le taf et qui devrait, je l'espère, conclure au-dessus des 0,12 741. Je pense que ça devrait conclure au-dessus. Il faudra juste faire attention, c'est juste que cette zone ici, ouais, si on zoome un petit peu, on reste au-dessus. Il faut vraiment finir au-dessus, et dans ce cas-là, une fois que c'est good, vous aurez un go pour pouvoir aller chercher un petit peu plus haut. Du coup, au niveau des targets, vous en avez une rapide avec votre retracement de Fibo classique, 0,20, 204, si j'arrondis. Voilà, vous aurez un premier palier à passer ici, donc au niveau des 0,15 544. Une fois que ça c'est break, on va direct au 0,204. Vous savez quoi, on va se mettre un truc. Voilà, pour les objectifs d'après. Ok, ensuite, on a Tao qui m'a été demandé. Donc enfin, il rebondit sur un support Monthly. Ok. Donc lui, on va le regarder uniquement en vue weekly. Pas forcément besoin de descendre en plus petit F. Alors pareil, là, est-ce qu'on est sur un très beau rebond ou pas? Pas forcément, parce qu'on n'égalise pas par rapport à la semaine qui l'a ramené sur son support. Donc manque de force, manque d'acheteurs. Pour moi, les acheteurs, il y en a, oui, mais pas assez. Donc on est toujours bearish à très court terme, hein, depuis le octobre 2025. Donc voilà, on va patiemment attendre. On peut très bien remonter jusqu'au 372 sans forcément repasser bullish. Okay. Donc pour moi, il faut juste patienter sur cet actif-là. Ensuite, on a Ondo. Donc moi, j'ai pas eu l'alerte, donc on n'est pas revenu exactement dans la zone ici. On a voulu repartir tout de suite. C'est pas forcément la meilleure des choses à faire. On aurait pu au moins mécher dedans.
parce que du coup, on laisse toujours des prix et de la liquidité en dessous. Donc, faire gaffe. Bon, du coup, il faut juste pas se positionner maintenant. Ensuite, on va avoir Solana. Et là, vous verrez la précision du graphique. On est donc sur, vous voyez ici, un support monthly. Et qu'est-ce qu'on a fait cette semaine? On a très très bien rebondi sur le support monthly. Ok. Évidemment, à long terme, on est sur quelque chose qui range. Comme je vous ai expliqué, pour moi, Solana, c'est un actif qui va pas mal ranger dans le temps et qui va finalement finir par être à une seule ligne de prix. Donc ici, on est sur un très beau rebond. Franchement, il est très bullish. Ici, en local, à court terme. Hein. On peut le voir ici en daily. Il peut continuer un petit peu de push. Et pourquoi pas, d'ailleurs, se faire ramener un petit peu plus haut, donc au niveau des 171. Voilà, donc en gros, ça fait un petit écart de 27-28%. Bon, c'est pas dégueu, hein, pour ceux qui n'ont jamais fait de grosses perfs sur le marché crypto, ou même en général sur les autres marchés. On prend, d'accord. Ouais, soyez pas trop gourmands, hein, c'est pas parce que... Enfin, s'il y a les anciens, oui, vous étiez habitués à du x2, x3, donc des plus 100, 200%, etc. Mais les marchés ne font pas forcément ce que vous voulez. Et puis, il y a toujours l'incertitude qui plane hein, au-dessus des marchés à haut risque. Donc, le marché crypto en fait partie. Donc, faites attention, une mauvaise news et le marché peut repartir à la baisse. Hein. Donc, si vous avez fait des quelques perfs du style 20, 30% ou 50%, et que vous êtes dans des zones de vente, n'hésitez pas à vendre, ok. Et puis si ça continue de redécoller dans l'autre sens, c'est pas grave. Et au moins, vous avez pu sécuriser des bénéfices. De toute façon, un bon trader, c'est quelqu'un qui se paye et qui sait se payer en temps, en heure. Voilà, ils ne sont pas trop greedy non plus. Ensuite, on avait quoi? Geno. Pareil, qui est toujours en mode stabilisation ici. Ok. Bon, je peux pas forcément l'écrire là, mais voilà. Bah, pour l'instant, ça fait pas grand chose. L'objectif, c'est au moins d'ailleurs toucher les 152. Et s'il break les 152, alors là, oui, il sera intéressant. Ce sera intéressant de pouvoir en prendre un petit peu. Je vais mettre une petite alerte, comme ça on est bon. Ensuite, on avait BCH et PP, ok. Donc BCH, on avait cassé la résistance la dernière fois. Objectif, c'est d'aller retaper aussi la grosse résistance qui est à 685. Okay, sans ça, on ne pourra pas décoller fort. Okay. Parce qu'ici, vous avez une énorme zone où on attend des vendeurs. Donc si l'idée, c'est juste de faire ça n'a aucun sens. Okay. Donc on va tout simplement attendre de bien redécoller ici pour être sûr que là, on est sur une dynamique haussière. Voilà pour BCH. Et du coup, PP USDT. Alors évidemment, les shitcoins sont et primeront toujours, hein, je pense, sur ce marché crypto. Attends, ça c'est... ouais, bon, tu sais quoi, on va faire Binance. Donc, ceux qui sont bons en shitcoin, GG à vous, parce que je pense que le marché crypto va finir que par être associé à soit shitcoin, memecoin, soit du BTC et du Ether. Voilà. Je sais pas vous, mais les autres grosses cryptos, on n'entend plus parler bizarrement. Alors du coup, sur cette crypto, on a fait du 68% cette semaine. Très beau regain d'énergie. De toute manière, ici, hein, vous étiez dans une zone acheteuse. Ok, donc on n'attendait pas un daily, on attendait des acheteurs. Ok, donc ici, on a eu un premier achat. Ici, on a eu une égalisation entre les vendeurs d'avant. Donc ici, on a voulu bien défendre. Après, malheureusement, on est allé un chouïa plus bas. Faire attention aussi à cette liquidité-là. Ici, on a regagné de l'énergie côté acheteur. Et même là, dès jeudi, on a eu une très belle bougie acheteuse. Okay, donc là, littéralement, ici, jeudi, vous aurez pu aussi vous positionner. Okay, localisation, structure, et on décolle. Toujours pareil. Donc là, objectif, c'est d'aller chercher tout simplement une première target de vente là-dedans, tout simplement. Donc au niveau des 0,798. Et sinon, à plus court terme, si vous souhaitez investir plus court terme là-dessus, on va reprendre un petit peu. On va reprendre le grand dernier cycle et le plus petit ici. Donc
grand max, bah, c'est la zone de vente que je vous ai donnée ici. Si on vient à la break, objectif c'est d'aller taper après un peu plus haut. Donc chercher en fait toutes les liquidités qui ont été laissées ici et là. Voilà, tout simplement. XRP. Ok, je fais XRP. Mais sinon, PP, bah écoutez, en vrai, il y avait combien à jouer depuis jeudi? Il y avait 41% à prendre. Pas dégueu. XRP. Si vous trouvez que c'est peu, juste comparé à la bourse. Voilà. Et dites-vous en combien de temps vous aurez pu faire la même perf en bourse. Alors, XRP. Hop. Liste communautaire. On va pouvoir dézoomer. Regardez un petit peu où est-ce qu'on en est un petit peu aussi. XRP, ça fait un moment qu'on l'a pas checké. Pour moi, il était donc, bah, il est toujours bearish. Hein. Toujours bearish. Ici, vous voyez, donc, quand je vous dis d'attendre, tout simplement, c'est que dans des zones d'achat où on attend les acheteurs, bah, il n'y a pas forcément d'acheteurs et tout. Donc là, en weekly, pardon, on est, oui, sur un ravalement de certaines semaines ici. Donc ça, c'est assez bullish, ok, à court terme. D'ailleurs, ça peut se voir dès jeudi, enfin dès vendredi, du coup, sur celui-ci. Maintenant, pour inverser toute la tendance, il faudrait au moins remonter jusqu'à 2,69-75, ce qui n'est pas encore le cas. Et de toute manière, vous allez être bloqué bah, justement sur ces 2,70. Ok, j'arrondis. Donc voilà. Maintenant, est-ce qu'il faut en acheter maintenant? Ça doit être sûrement la question que vous devez vous poser. Hop. Et ben on va refaire exactement la même chose. Nous sommes dans des zones où on attend des acheteurs. On va regarder s'il y a eu potentiellement des acheteurs avant. Bon, là, un chouïa, ok. Là, ça, bon, après, c'est le même pattern. Hein. C'est exactement la même chose que les autres cryptos d'avant. Pareil, on a été en défaut là-dessus. Ensuite, on a eu un regain. Ensuite, on a pas fait grand-chose parce que du coup, c'était décembre. Et après, regain d'énergie, vendredi. Ok. Officiellement, la rentrée, c'était vendredi 2 janvier, hein, vu que c'est pas férié. Mais certains font le pont. Donc, voilà. Et comme c'est ouvert le samedi-dimanche, bah forcément, ça continue de push. Donc, est-ce qu'on peut en buy? En soi, oui, vous êtes toujours dans une zone d'acheteuse. Objectif, de toute manière, il y aura des retracements, hein, ça va pas monter comme ça en flèche, hein, faut pas déconner. Donc ici, on va tout simplement essayer de retracer un petit peu à court terme aussi. Alors l'idée, ça serait d'aller choper les liquidités ici avant de se retourner pour tout simplement construire quelque chose de bullish. Ok. Donc moi, ce que je vous conseillerais, vous avez différentes possibilités, mais soit vous achetez maintenant, soit vous attendez un retracement. Si un retracement il y a. Donc il faudra utiliser le retracement de Fibonacci pour ça. Voilà pour c'était qui XRP. Voilà. Est-ce que vous avez autre chose? Bon, on est bon. Normalement, qui dit nouvelle année, dit que plus personne n'a de alcool dans son dans son portefeuille. Hein. Enfin, depuis des mois, il serait peut-être temps d'avoir déjà tout revendu. Et comme je vous ai expliqué, hein, avec la dominance du BTC, aujourd'hui, votre portefeuille doit être composé à minima 59% de BTC. Hein. Donc, suivez la tendance. Suivez la tendance, tout simplement. On est bon, on a fait le tour? Pas d'autres questions? Good. Ok. Ce sont mes élèves, si vous avez d'autres questions, on se revoit mercredi prochain. Sinon, ceux qui traitent, du coup, on va reprendre gentiment lundi. Bon, lundi, ça commence gentil, il n'y a pas grand-chose, ce sera plutôt mardi. Enfin, le regain de volatilité. Et puis ça y est, hein, on commence janvier jusqu'à novembre de l'année prochaine. Sans pause pour les traders. Et tous ceux qui investissent, sachez qu'en bourse, on va démarrer. Enfin, on a démarré sur certaines boîtes. Donc, essayez de vous mettre à jour. Revoyez aussi les anciens replays, hein, parce que les semaines précédentes, on analyse aussi pas mal de choses. Voilà.
Et puis, que vous dire de plus? Bosser, hein. Bosser, bosser, bosser. On a beaucoup de choses à faire sur les marchés. Il y a énormément d'événements qui vont arriver. Pour ceux qui suivent un peu la géopolitique et tout, même en truc lambda, hein, ne serait-ce les JO d'hiver qui vont arriver, la Coupe du Monde de football aussi qui va arriver, tous ceux qui vont être par exemple dans les shitcoins, hein, vous aurez des possibilités, je pense, sur certains shitcoins qui seront potentiellement associés à des équipes, à des noms de joueurs, des choses comme ça. Ça peut être aussi des choses à trade. Côté action, vous avez énormément de secteurs qui vont continuer, au vu de tout ce qui se passe en ce moment, de performer, hein, notamment la défense, l'armement, l'IA, etc. Et puis côté crypto, on va tout simplement attendre, je pense, un événement qui devrait redéclencher après, dans un sens ou l'autre, le marché. Pour l'instant, il est assez tranquille, assez calme. Donc on va voir un petit peu. Et puis nous, ça va aussi beaucoup dépendre du nouveau président de la Fed, qui du coup remplacera Powell. Je pense que ça sera en janvier ou fin janvier qu'on aura la réponse. Donc voilà, beaucoup d'événements à suivre, ça va être très cardio. Je vais essayer de vous tenir à jour sur le Telegram. De toute manière, vous voyez, je vous transfère des choses sur Telegram. Abonnez-vous directement au canal Telegram de Infositon, qui pour moi donne les choses en temps réel, donc ça c'est cool. Sinon, restez connectés, surtout sur Telegram. Et puis ceux qui sont de toute façon sur mon Discord, c'est tous les jours, tous les jours, toutes les heures. Dès qu'il se passe un truc, je serai là pour vous aiguiller. Je vous laisse là-dessus. On se revoit donc dimanche prochain, même heure, 18h, en live.